Mes chers compatriotes, j'ai vu dans le JDD, dans le journal du dimanche daté du 23 août 2020, ce titre que je vous présente. Avec à peine 500 adhérents de moins de 35 ans, la droite cherche désespérément à mobiliser les jeunes. Alors j'ai regardé d'un peu plus près. Qu'est-ce qu'ils appellent la droite? En fait, c'est le parti Les Républicains, LR, le parti de Christian Jacob, de Nicolas Sarkozy, de Valérie Pécresse, de Laurent Wauquiez, de François Baroin, dont on parle beaucoup, et ce qui va se présenter à la présidentielle. C'est également le parti d'un certain nombre de députés et d'élus. Eh bien, en lisant l'article du journal du dimanche, je lis ceci: les Républicains ont placé leur rentrée sous le signe de la jeunesse, pas sûr qu'elle soit au rendez-vous. Alors en effet, quand on lit l'article, on découvre qu'en fait, eh bien, il n'y a aux Républicains, il n'y a plus que à peine 500 adhérents de moins de 35 ans à jour de cotisation. Je voudrais d'ailleurs faire une petite remarque. C'est qu'aujourd'hui, il y a 102 députés qui sont apparentés républicains à l'Assemblée nationale et 128 sénateurs. Ça fait donc 230 parlementaires qui sont actuellement membres des Républicains ou apparentés à des Républicains. Comme chacun des parlementaires a un ou deux attachés parlementaires, et comme la plupart des attachés parlementaires en général ont moins de 35 ans, ça vous laisse à penser que, et comme ils sont quasiment obligés d'adhérer aux Républicains puisqu'ils sont attachés parlementaires, c'est pas obligatoire, mais enfin quand même, ça vous donne à penser que les 500 jeunes qui sont adhérents aux Républicains, il doit y en avoir là-dedans un bon paquet qui ont un intérêt professionnel et financier à l'être. En d'autres termes, si parmi les 500 jeunes de moins de 35 ans à jour de cotisation aux Républicains, on enlève les attachés parlementaires et tous ceux qui ont intérêt d'élus, etc., qui ont intérêt financier ou professionnel à être adhérents aux Républicains, si on les enlève, eh bien sur les 500 jeunes, il ne va plus rester grand monde qui a adhéré aux Républicains par pure conviction. Alors, vous me permettrez quand même de vous signaler que j'ai fait des recherches. J'ai demandé, et nous, à l'UPR, on en a combien? Eh bien, nous avons aujourd'hui même où je parle, 24 août 2020, à jour de cotisation. Je précise bien des adhérents à jour de cotisation de moins de 35 ans. Nous en avons très exactement 2168. Voilà. Ça ne comprend pas les adhérents de moins de 35 ans qui ont un peu tardé à renouveler leur cotisation et qui sont adhérents statutaires, puisque comme dans tous les partis politiques, il y a des adhérents qui conservent son statut d'adhérent pendant 2 ans, avant, si on ne fait pas un renouvellement de cotisation, parce que l'expérience montre que les adhérents tardent parfois à réadhérer, à reverser leur cotisation. Ils ne le font que lorsqu'arrive une nouvelle échéance électorale. Mais pour donc faire la parfaite comparaison avec les Républicains, eh bien je voulais vous le dire, nous avons en fait, on a quand même plus de 4 fois plus de jeunes de moins de 35 ans à jour de cotisation à l'UPR, donc qui ont versé leur cotisation depuis moins d'1 an. Nous en avons 2168, plus que 4 fois plus qu'aux Républicains. 2 conclusions. La première, c'est que je regrette malheureusement que l'ensemble des grands médias consacrent tant de temps au parti Les Républicains et si peu de temps à l'UPR. Mais ça, c'est un regret éternel. Et puis, la deuxième conclusion, c'est que je vous lance un appel, en particulier aux moins de 35 ans. Venez donc à l'UPR et n'allez pas dans tous ces partis qui sont en fait en pleine bérésina. C'est le moment d'adhérer. Nous allons avoir bientôt des nouvelles échéances électorales qui arrivent. C'est le moment de se mobiliser pour la France et pour l'UPR. Et puis, si vous avez plus de 35 ans, vous êtes également les bienvenus, parce que chez nous, nous ne faisons pas de distinction en fonction de l'âge, en fonction du sexe, en fonction de l'ethnie, en fonction de ci et ça. Nous sommes tous citoyens français. Bienvenue à l'UPR. Et vive la République. Et vive la France.